Salut tout le monde, épisode 32 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. Et c'est le moment de débuter la toute première présence en série du Kraken dans son histoire. Oui, j'ai décidé de simuler le reste de la saison. J'avais posé la question lors du dernier épisode. Seulement une personne a répondu, mais son choix c'était qu'on passe tout de suite aux séries éliminatoires. De toute façon, là, notre place en série était pas mal déjà assurée. Donc, on va juste faire un petit tour d'horizon avant de débuter la série contre les Canucks de Vancouver, équipe qui, on a joué pour 500 contre eux cette année. Donc, je ne veux pas dire que ça va être difficile, mais il ne faut pas les prendre pour acquis non plus, même si on a une très bonne formation. Comme vous pouvez voir, on a terminé avec 119 points. Si je ne me trompe pas, on est la meilleure équipe de la ligue parce que les Hurricanes ont fini en arrière de nous. Juste aller valider tout ça avant de dire n'importe quoi. Oui, en fait, on a terminé au premier rang là, avec 119 points. Même les Jets ont passé en avant des Hurricanes avec 115, ensuite 113 pour les Sharks et les Hurricanes. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Si on regarde nos statistiques individuelles maintenant dans notre formation, plusieurs marqueurs de 20 buts cette année. Donc, notre offensive qui a été là, distribuée de façon assez réparti. À Lafrenière, c'était notre meilleur marqueur avec 86 points, 46 buts. Morgan Riley, 30 buts, 53 passes. C'est un défenseur, je vous rappelle, 83 points. Donc, excellente saison. Yann Mysak aussi, très bonne saison. 25 buts, 52 passes, 77 points. Ovechkin a terminé l'année avec 34 buts, 42 passes, 76 points. Shane Wright, sa saison recrue, 24 buts, 51 passes, 75 points. Kubalik, 68 points avec 24 buts. Rally, 57 points, 24 buts. Tatar, 48 points, 22 buts. Il y a Burackowski, 39 avec 14 buts. Hoffman, 22 buts, 38 points. Et on a également Glass et Pariaco qui ont atteint la marque des 10 buts et plus. Donc vraiment une belle offensive, bien distribuée. Et devant le filet, Askarov a poursuivi là, sa domination. Je ne sais pas si on peut avoir... Ok, goal et stats, c'est ça que je voulais voir. Donc, Sorokin qui a terminé avec une fiche de 23, 8-2, 2,63 de buts alloués, 910 d'efficacité plutôt. Askarov, 31, 9-3, 2,5 de buts alloués, 931 d'efficacité. Donc, vraiment une bonne saison. Et je vais vous montrer aussi parce qu'on a eu quelques nominations pour les différents trophées. Tout d'abord, moi, j'ai été nommé comme parmi les 3 meilleurs coachs de l'année. Donc, je suis en liste là, pour le Jack Adams. Sinon, j'ai pas été nommé pour le GM de l'année. Trophée Calder, Shane Wright évidemment est là et sans surprise. Askarov n'est même pas là, ça je suis un petit peu déçu, mais attendez, parce qu'il est parmi les finalistes pour le Vezina. Donc, même pas le Calder, il pourrait gagner le gardien de l'année carrément. Avec ses bonnes statistiques, je vais regarder Connor Lebock, lui a eu... Quoique Lebock a eu 40 victoires avec 925 d'efficacité, alors que Igor Shesterkin, lui, a eu 35 victoires, 934. Donc je serais surpris qu'Askarov le remporte, mais sait-on jamais. Sinon, Morgan Riley, sans surprise, a été nommé parmi les finalistes pour obtenir le trophée Norris, donc remis au défenseur de l'année. Je pense pas que... J'ai vraiment des bonnes... Je suis vraiment confiant que Riley mette la main sur ce trophée-là. Carlson a eu 65 points. Et Thomas Chabot a eu 62 points. Donc Riley est bien au-dessus avec 83 points. Puis on sait que le trophée Norris, c'est souvent les points là, qui pèsent beaucoup dans la balance. Donc des bonnes chances là, que Riley ramasse le trophée Norris. Sinon, est-ce que... Oui, je vais vous montrer autre chose. Évidemment, on a 2 choix de première ronde lors du prochain repêchage. Et les Pingouins, eh bien, ont terminé la 4e pire équipe de la ligue. Donc, ils ont monté un petit peu. J'étais un peu déçu parce que ça nous éloigne pas mal de Connor Bedard et de Matthew Savoie. En même temps, est-ce que ça va nous permettre de mettre la main sur un défenseur et pas se laisser distraire par ces attaquants-là de premier plan? Mais encore là, la loterie peut peut-être nous avantager également, donc sait-on jamais. Les Flyers ont terminé beaucoup plus haut, au 22e rang, donc on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On devrait avoir un choix entre 11 et 15 et un choix dans le top 5 si on est chanceux. Mais quand même, là, c'est 2 très bons choix qu'on n'était même pas supposé d'avoir à la base, donc on va les prendre volontiers. J'aurais aimé que les Pingouins terminent plus au 31e ou au 30e rang à la limite pour nous garder un spot dans le top 3. Mais ça risque de ne pas arriver. Si on regarde rapidement, parce que là, je veux vraiment qu'on plonge dans les séries. Mais juste avant, je veux juste regarder les espoirs.
En termes de potentiel, eh bien... Ah, c'est vrai, il y a Michkov aussi. Michkov qui pourrait être intéressant, c'est un allié droit. Sinon, il y a un défenseur ici, Frank, qui pourrait être très bon. Il est à 1.5 étoiles, 5 étoiles de potentiel. Donc ça pourrait être un joueur qu'on pourrait avoir dans notre mire. Là. Sinon, il y a un joueur de 4 étoiles ici de potentiel et 2 déjà d'habileté. Donc un joueur qui serait déjà prêt, mais c'est un joueur de centre. On en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Cole Lynn qui est à 2.5 étoiles déjà, mais seulement 3 de potentiel. Donc ça pourrait peut-être être un choix un petit peu plus tard, mais d'après moi, il va quand même sortir première ronde. Mais bref, on a quand même quelques cibles là, potentielles. On a Bedard. Savoie. Ah non, un peu. Non, c'est vrai, Savoie, c'est le même draft que Shane Wright. Est-ce que je me suis mêlé? Mais bref, c'est vrai, c'est le draft de Bedard et Michkov. Donc, c'est sûr qu'un de ces trois-là serait intéressant, mais le défenseur, évidemment, ça se prendrait très bien. C'est plus notre besoin présentement au niveau des espoirs. Mais bon, on verra tout ça lorsque la loterie sera faite. C'est maintenant le moment de débuter la série. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas jouer les matchs là, avec les petits bonhommes qui se promènent parce que, comme vous l'avez vu la première fois que j'avais essayé, ça avait lagué pas mal. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais simuler période par période. Donc, ça va nous permettre de faire des ajustements en cours de route là, lors du match. Et on va débuter dès maintenant avec le match numéro 1. Je veux juste m'assurer par contre que c'est... Ouais, c'est ça, je vais mettre Askarov. J'avais fait goal un peu sur Rokin à la fin de la saison pour éviter les blessures. Donc, on serait prêt là, pour le premier match contre les Canucks. Duel entre Di Pietro et Askarov. Donc, là, par exemple, je ne sais pas comment faire pour simuler période par période. On peut simuler jusqu'à la fin. Si je fais quick. Oh, dès le départ, Alexis Lafrenière là, qui marque le premier but sur des passes de Raleigh. Donc on mène 1-0. Ouais, je pense qu'on va simuler comme ça. C'est un peu dans le même style que qu'est-ce qu'on faisait là, lors de Franchise Hockey Manager 6. C'est juste qu'on voit pas là, la petite patinoire avec les picots qui se promènent. Mais on va simuler de même période par période. Et Mike Hoffman qui ajoute un autre but. Donc 2-0 pour nous en première période. Excellent. Et Kubalik qui met ça 3-0, donc domination en première période. Si on regarde rapidement le box score, eh bien Lafrenière sur des passes de Raleigh, Pariaco, Hoffman sur des passes de Tatar, Kotkaniemi, Kubalik sur des passes de Raleigh et Mysak. On a 13 tirs face à 8 seulement pour les Canucks, donc vraiment une bonne première période pour nous, en espérant que ça se poursuive en deuxième. Le Tatar qui est chassé pour avoir retenu cependant, donc la porte est ouverte pour les Canucks. Et ils en non, c'est nous qui a marqué un but. C'est Burakovsky sur des passes de Chaika et Mysak. Donc 4-0 pour nous. Sauf que là, les Canucks qui vont répliquer avec un but, c'est Scott Lawton sur des passes de Braden Shen et Jamie Oleksiak. Donc beaucoup de buts dans ce premier duel-là. On vient d'arriver à la mi-chemin. Et là, on vient de mettre ça 5-1. Lafrenière sur des passes de Shane Wright. Donc la domination qui se poursuit du côté du Kraken. Alors que la deuxième vient de tirer à sa fin. On domine 30-12 au niveau des tirs. Donc, vraiment, là, un bon premier match jusqu'à maintenant. Pour donner le ton à cette série-là, on va commencer la troisième maintenant. Évidemment, je ne fais pas d'ajustement parce qu'il n'y en a pas vraiment à faire. Là. On est dominant depuis le début du match. Et là, Raleigh qui en ajoute en plus pour faire 6-1 sur des passes de Mysak et Chaika. Donc, Chaika ensuite qui est chassé pour avoir retenu. Il reste 1-26 en troisième. Donc, le match est dans la poche. Victoire de 6-1. Donc, bon premier match pour nous. On mène 1-0 dans la série. Et Askarov qui a eu un match facile, là, 19 tirs au but seulement pour les Canucks versus 41 pour nous. Donc, bon premier match, très satisfait. J'espère juste que ça va pas relâcher par la suite. Là. Si on peut maintenir ce tempo-là pour le reste de la série, je pense que cette série-là peut être courte. Mais encore là, faut pas sous-estimer les Canucks. Comme je vous dis, on a joué pour 500 seulement contre eux cette année, donc... ça se pourrait là, que le vent tourne de côté là, lors du prochain match, sait-on jamais. Mais si on peut aller chercher nos 2 matchs à domicile, ça serait l'idéal. Ensuite, on aurait besoin juste d'un match sur la route pour se positionner dans une situation avantageuse. Là. Et là, il y a Carlson qui est blessé pendant 5 semaines. Ça va faire mal aux Sharks. Donc, pas de changement pour le deuxième duel. Je pense qu'on va y aller comme ça.
Sauf que là, je pense que j'ai... Ah, là, j'ai mis Sorokin, puis il est trop tard pour changer. On va faire confiance à Sorokin, j'imagine. Donc, allons-y pour le deuxième match de la série. Dès le départ, Connor Timmins qui est chassé du côté des Canucks. Est-ce qu'on peut en profiter? Et oui, Shane Wright qui marque sur des passes de Ovechkin et de Ryan Ellis. Kubalik ensuite qui en ajoute pour faire 2-0. Donc, décidément, notre attaque là, qui fonctionne à plein régime dans cette série-là. Sauf que là, Mysak qui va ouvrir la porte aux Canucks en étant chassé pour avoir fait trébucher. Espérant qu'on puisse tuer cette pénalité-là. Ça a été fait. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 2-0 déjà pour nous. Regardez rapidement le box score. 11-9 les tirs, plus serrés un peu, mais au niveau du tableau indicateur, on mène 2-0. C'est l'important. Donc, on va débuter la deuxième. Jusqu'à maintenant, Sorokin qui est toujours parfait, a reçu 14 tirs. Nous, on a tiré 27 fois sur Di Pietro, toujours 2-0. Donc, 27-15 les tirs après 40 minutes de jeu. Pas de changement, on va débuter la troisième. Et dès le départ, Shaika qui est chassé pour avoir retenu. Et les Canucks qui en profitent, Niels Hoglander qui marque sur des passes de Braden Shen et de Connor Timmins. Donc, ça se resserre tout à coup. Sauf que Kotkaniemi qui réplique aussitôt avec des aides de Ryan McDonough et de Daniel Shaika. Donc, c'est pas pire. Au moins, quand on accorde un but, on est capable de répliquer rapidement. Sauf que là, Besser qui remet ça à un but d'avance pour nous sur des passes de Oleksiak et Antoine Roussel. Donc, est-ce qu'on peut t'offrir encore, j'allais dire 7 minutes, mais non, Peterson qui marque pour créer l'égalité. Donc, tout à coup, là, c'est 3-3. Et on va aller en prolongation pour ce match-là. Pourtant, on a tiré 44 fois en 3 périodes versus 21 seulement. Donc, pas un gros départ pour Sorokin qui a 857 d'efficacité. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai oublié de changer le gardien de but. Sauf qu'on réussit à s'en sortir. On marque en prolongation. On n'a juste pas vu qui a marqué. Par contre, on va aller voir dans le box score qui a marqué en prolongation. Si je peux réussir à descendre. Je pense que c'est Mysak. Non, c'est Morgan Riley qui a marqué. Donc, on mène la série 2-0. Le scénario rêvé qui se produit du côté de Seattle. On va chercher les 2 premiers matchs du côté de Seattle. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est aller en chercher un à l'étranger pour finir ça à la maison. On peut se permettre une défaite, mais là, je vais changer immédiatement Askarov là, pour être sûr. Parce que Sorokin, même si on a gagné, ça n'a pas été un gros match pour lui. Heureusement, notre attaque là, qui a été clutch, comme on dit. Et évidemment, j'ai encore oublié de me partir un timer. Mais à la vitesse que ça va, on va peut-être être bon pour jouer les 2 premières rondes, tout dépendamment évidemment combien de matchs on a de besoin pour... Parce que c'est sûr qu'en simulant comme ça, contrairement à Franchise Hockey Manager 6, ça va beaucoup plus vite. Donc ailleurs, Caroline met 2-0. Égalité entre les Rangers et les Jackets. 2-0 Tampa Bay. Égalité entre Toronto et Floride. Les Sharks qui mènent 2-0 sur les Flames. Edmonton qui mène 2-0. Et Saint-Louis également qui mène 2-0 sur le Colorado. Donc pas beaucoup de séries serrées. Il y en a quand même plusieurs là, que c'est 2-0 pour une équipe. Gros match pour Andrei Svechnikov. Donc match numéro 3. Juste revérifier pour être sûr que c'est Askarov. C'est bien lui qui est devant le filet. Donc là, c'est un gros test. Premier match sur la route dans cette série-là. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une victoire? Ah, là, j'ai mis les patinoires, mais ça n'a pas bien sorti. Parce qu'ils n'ont pas fait là, des patinoires adaptés pour le set. Faudrait que je revérifie, là, mais à date, il n'y en avait pas. Heureusement, on verra pas trop grand-chose. Donc, on va simuler rapidement. C'est parti pour match numéro 3. Dès le départ, Burakovsky qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Et Mysak ensuite qui est chassé pour avoir retenu. Donc, dès le départ, on joue avec le feu un peu. Mais Gadjovic qui a été chassé du côté des Canucks pour conduite antisportive. Donc, ça vient nous sauver un petit peu. Et là, toutes les pénalités sont terminées. Sauf que là, Mysak en écope un autre pour avoir retenu. Pour ne pas trop ouvrir la porte de même aux Canucks, ils vont finir par en profiter. Et là, c'est Ovechkin qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, beaucoup d'indiscipline. Et Kubalik ensuite qui est chassé pour avoir effectué de la rudesse. Donc là, c'est sûr qu'on va finir par se brûler. Heureusement, c'est encore 0-0 après 20 minutes de jeu.
Seulement 4 tirs au but, par contre, là, du côté des Canucks. Donc, malgré tous ces avantages numériques-là, ils n'ont pas tiré beaucoup. Et on a tiré seulement à 4 reprises, mais nous, on a passé pratiquement la période à 5 contre 4. Donc, c'est un peu normal qu'on n'ait pas tiré beaucoup. Mais bref, 0-0 après 20 minutes de jeu. On starte la deuxième à l'instant même. Là, c'est Lafrenière qui a marqué le premier but du match sur des passes de Kubalik et McDonough. Donc, on va chercher le premier but pour un troisième match de suite dans cette série-là. Et là encore, les pénalités. Ratty qui est chassé pour avoir retenu encore une fois. Et Hoffman, cependant, qui marque après un avantage numérique découlé pour nous. Donc, un gros piqué. Et ensuite, Hoffman qui donne une avance de 2-0. Ce qui nous positionne très bien pour la troisième période. Donc, on a tiré 14 fois contre 22. Non, l'inverse. On a tiré 22 fois. Eux, ils ont tiré 14 fois. Et on mène 2-0. Donc, est-ce qu'on sera en mesure de conserver cette avance-là pour la troisième période? Et là, dès le départ, Jérémy Langlois qui s'est blessé du côté des Canucks. Donc, les Canucks, ils vont devoir se débrouiller avec un joueur en moins. Et là, c'est Ferland qui est chassé. Donc là, on bénéficie d'un avantage numérique. On pourrait mettre la touche finale sur cet avantage numérique-là et dire au revoir aux Canucks pour ce match-là. Voyons voir si on va être en mesure de le faire. Et malheureusement, non, la pénalité qui a été écoulée. Et Ratty qui met ça 3-0 pour mettre le match hors de portée des Canucks avec 25 secondes à faire. Lafrenière qui en ajoute un quatrième. Et un jeu blanc signé Yaroslav Askarov. Jeu blanc de 25 arrêts. Et on mène 3-0 dans la série. On pourrait balayer les Canucks. Donc, mission accomplie. On est allé chercher un match sur la route. Et là, on mène 3-0. Donc, on a une bonne marge de manœuvre là, pour le reste de la série. Évidemment, on ne va pas souhaiter de perdre les 3 prochains matchs puis que ça se rende en 7. Là. Mais à date, la façon dont la série s'est déroulée, on a eu un match en prolongation. Là. Mais on menait 3-1, je pense, dans ce match-là. Donc, on a quand même dominé une bonne partie de la série. Il y a plusieurs séries de 3-0. Il y a également les Oilers, il y a les Devils qui perdent 3-0 contre le Lightning et les Sharks qui mènent 3-0 également pour éliminer les Flames. Mais il faut souligner le bon travail d'Askarov à date. Il n'a pas accordé beaucoup de buts. Oh, Kubalik est blessé day to day. Est-ce qu'il va être capable de jouer le prochain match? Probablement pas, hein? Oui, mais Brian Ellis également qui est blessé, puis lui, il peut pas jouer le prochain match. On va devoir le remplacer plutôt par Braden Schneider, ce qui n'est pas vraiment un upgrade pour nous, malheureusement. On va souhaiter que ça ne fera pas trop de mal à notre alignement. Kubalik, lui, peut jouer, heureusement. Donc, match numéro 4 contre les Canucks. Autre duel entre... Hey, Askarov a 977 d'efficacité, c'est ridicule. Et dominant. On start ça, ce match-là. Et dès le départ, les Canucks, pour la première fois de la série, vont marquer le premier but. C'est Vasily Podkolzin sur des passes de Connor Timmins. Donc, dès le départ, on se fait marquer. Et là, Timmins qui est chassé pour bâton élevé. Belle occasion de créer l'égalité là-dessus. Mais on n'a pas réussi, malheureusement. Et là, on tire de l'arrière 1-0 après 20 minutes de jeu. Et pourtant, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a tiré 11 fois contre 4 seulement. Donc, malheureusement, Askarov qui a cédé une fois. On fera pas de changement pour là, vu qu'on domine. Et Lafrenière qui crée l'égalité sur des passes de Schneider, qui récolte une passe lors de son entrée en matière en séries éliminatoires. Et Shane Wright également qui récolte une passe. Donc, on est de retour à la case départ. Sauf que Gadjovich qui donne une avance d'un but à nouveau au Canucks sur des passes de Braden Shen et de Quinn Hughes. Donc, possiblement le match le plus difficile pour nous. Mais Shane Wright qui vient de mettre ça 2-2 sur des passes de Hoffman et Lafrenière. Donc, on réplique au moins lorsqu'on encaisse un coup. Mais là, les Canucks qui, encore une fois, marquent un but sur une passe de Hughes et de Elias Peterson. Donc, on crée l'égalité, mais on n'est pas capable d'aller chercher le but pour prendre l'avance, malheureusement. Mais Shane Wright qui met ça 3-3 à la fin de deuxième période. Et c'est là-dessus que la deuxième va se terminer. 21 tirs contre 13 seulement. Donc on domine encore ce match-là. Peut-être pas la meilleure performance d'Askarov que 769 d'efficacité.
On jouera pas énormément sur les tactiques. Je pense qu'on va juste mettre un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de shooting peut-être. Voir qu'est-ce que ça va donner. On est parti pour la troisième. Période qui promet. Et là, on a un avantage numérique dès le départ. Josh Levo qui est chassé pour avoir retenu. Donc là, c'est une belle occasion de capitaliser là-dessus pour prendre les devants pour la première fois de ce match-là. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et même que Raddy a été chassé pour avoir donné un coup de bâton. Sauf que du côté des deux équipes, on réussit à écouler les pénalités. Et là, Peterson qui est chassé en fin de match. On va faire un petit ajustement. Peut-être regarder au niveau de l'avantage numérique. On va juste peut-être changer de tactique là, pour... On va y aller behind the net vu qu'on a des centres assez créatifs. D'un coup que ça pourrait marcher. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on se dirige en prolongation. 34 tirs. Belle performance de Di Pietro, faut lui donner. Là. Il a reçu 34 lancés contre seulement 21 pour les Canucks. Donc, c'est parti pour la période de prolongation. Qui va mettre la main sur ce match-là? Et là, Glass qui est chassé pour donner un coup de bâton. Les Canucks qui pourraient en profiter là-dessus. Est-ce qu'ils vont le faire? Non, on a réussi à écouler la pénalité. Et le Kraken qui marque le but pour mettre fin au match. On va regarder qui a marqué le but de la victoire cette fois-ci. La première fois, c'était Riley qui avait marqué le but de la victoire. Cette fois-ci, c'est Raddy, son troisième sur des bases de Kubalik et Travis Sanheim. Donc, on élimine les Canucks de Vancouver en 4 petites rencontres. Excellent, ça va donner l'occasion à Ryan Ellis et à Kubalik de revenir à 100% pour la prochaine série. Donc, à sa première présence en série de l'histoire du Kraken, l'équipe qui remporte au moins une ronde. Sauf que là, ça va peut-être se corser un peu les choses pour nous, parce qu'il y a quand même des grosses équipes dans l'Ouest. Il y a les Jets qui sont excellents, mais là, et Oilers qui mènent 3-1 dans la série. Sinon, il y a les Sharks également qui sont excellents, mènent 3-1 dans leur série. Donc, ça sera pas facile la prochaine ronde, selon moi. Hâte de voir qui on va jouer. Là, je sais pas combien de temps qu'on enregistre, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, on peut se gâter un petit peu. En plus, c'est les séries, fait qu'on va voir comment la deuxième ronde va se dérouler, mais j'aimerais ça être capable de la jouer au complète. On va voir comment ça va se dérouler, mais ça serait bien plaisant. Ça doit faire à peu près 25-30 minutes que j'enregistre là. Donc on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe du côté des autres séries. Ils sont pratiquement toutes en vigueur présentement. Les Hurricanes viennent d'éliminer les Bruins. Le Lightning a éliminé également les Devils. Les Sharks ont éliminé les Flames. Donc, quelques séries qui sont terminées. Bon, je viens de voir que Nintendo Direct a annoncé que Mario Golf allait être sur la Nintendo Switch. Excellent. Un autre 80$ que ça va me coûter. Ça coûte cher les jeux. Une chance que Franchise Hockey Manager ça coûte pas cher. Puis qui est souvent en spécial. Je pense qu'il est en spécial présentement. En plus, pour ceux qui veulent se le procurer, je pense qu'il y avait un 10% récemment. Je sais pas si c'est encore en vigueur, là, mais il y a pas longtemps, il y avait un 10% dessus. Pour le fun qu'on peut avoir avec ce jeu-là, là, 50$ c'est vraiment bien investi. Oh, plusieurs matchs qui se rendent en 7. Dont celle-là avec les Jets. De leur côté, les Blues qui ont réussi à éliminer l'Avalanche du Colorado. Mais les Blue Jackets et les Panthers, les Leafs et les Rangers, ouais, vont devoir disputer un match numéro 7.
C'est correct ça. Plus que les séries s'étirent comme ça, bien ça nous permet d'avoir nos joueurs en santé. Parce qu'on avait Ellis qui était blessé. Kubalik aussi. Qui était pas à 100%. Donc ça va leur permettre de récupérer. Oh, d'ailleurs, on les a, les matchs numéro 7 ici. Voyons voir qui va remporter ces matchs-là. Les Rangers ont battu les Jackets, les Panthers ont battu les Leafs et les Jets ont blanchi les Oilers dans le match numéro 7. Donc, les Jets, qui étaient la deuxième meilleure équipe dans l'Ouest, pensent. Donc, malheureusement, ça va être un adversaire potentiel dans nos pattes. Et là, on joue contre les Sharks lors de la prochaine série. Ça va être difficile. Les Sharks qui ont terminé la saison avec 113 points. Puis en plus, si vous vous rappelez, nous a battus à plusieurs reprises en saison régulière. Donc, on peut quasiment dire que c'était notre bête noire, même les Sharks. En espérant qu'on remporte les duels les plus importants, soit ceux en série. Mais ça va être une bonne série. Ça, j'ai aucun doute. En espérant que ça va tourner de notre côté, par contre. Ça me fait peur un petit peu, cette série-là. Mais tu sais, en même temps, les attentes n'étaient pas hyper élevées pour nous, dans le sens que on voulait juste faire les séries. On a terminé premier rang de la ligue. On a passé une première ronde. Donc, pour une première participation en série, on peut déjà dire mission accomplie. Mais en même temps, quand tu domines comme ça serait plate de ne pas se rendre au moins dans le carré d'as. Ça serait plate de se faire sortir en deuxième ronde. Ça nous prend une finale de l'Ouest, là, quand même. Là. Avec la domination qu'on a eue cette saison, là. Ce serait plate de se faire sortir en deuxième ronde. Mais ça peut peut-être arriver par contre. Parce que les Sharks sont vraiment une bonne équipe. Ça a donné beaucoup de fil à retordre en saison régulière. Fait qu'on va souhaiter avoir le dessus sur eux. Sinon, il y a les Jets qui avaient passé. Puis c'était qui l'autre équipe? Je pense que c'est les Blues. Fait que ça serait les Blues contre les Jets. Dans l'Est, il y a Floride qui a passé. C'est les Jackets qui ont passé les Rangers. Hey, j'ai tellement pas de mémoire. Il y a le Lightning qui a passé les Devils. Floride a passé Toronto, me semble. Mais je me souviens plus qui a passé. Ah, c'est les Rangers qui ont passé, qui vont jouer contre les Hurricanes à Caroline. Kubalik est à 100%. Excellent. Dans le développement, Rossi a-tu gagné du galon un peu? Pas tant. Mick Luka, 2 étoiles. Niederbach, 2 étoiles. Shane Wright, 4 étoiles. Ça, c'est bon. Carson Lambos, 1.5 étoiles. William McLoone est rendu à 2 étoiles. Topi Nimiela est rendu à 1.5. Askarov qui est toujours à 2 étoiles malgré toutes ses bonnes performances-là, je comprends pas. Sinon, Daniel Chaika, lui, est rendu à... Ah, il y a juste 20 ans, Chaika, qui est à 3 étoiles. Wyatt Johnson, je pense qu'il était à 2.5, oui. Levi, qui est à 1 étoile. Ovechkin, qui perd encore un peu de galon, mais il est toujours à 4 étoiles. Tatar, qui est à 2.5. Hoffman, qui a perdu du galon un peu, il est à 2 étoiles, Hoffman. Donc, ça, c'est des joueurs là, qui vont probablement quitter le navire là, prochainement. Josh Manson qui va manquer 5 mois. Ouch. Ça fait mal. Donc, on va juste sauvegarder notre partie. D'un coup que le jeu crasherait puis que ça serait plate un petit peu que ça arrive. On va au moins sauver notre première ronde. Mais je fais juste 600 000 comme DG. Il me semble mon salaire... Bon, quoi que je mérite pas tant mieux dans un sens avec ce que j'ai fait dernièrement avec le club. Là, dans les dernières années, c'était pas chic. Mais là, cette année, je mériterais un meilleur salaire, je pense bien. Faudrait qu'il fasse comme... C'était-tu dans NHL 2004, je pense? Que tu pouvais customiser ton bureau pis ces trucs-là, ça c'était cool. Tu faisais du cash puis tu pouvais t'acheter des affaires pour customiser ton bureau. Ce serait le fun qu'il y ait ça là-dedans.
Hey, ça remonte à loin, fait déjà 17 ans de jeu là, ça n'a pas de sens. Donc, cela dit, on va juste regarder rapidement. Ouais, c'est ça, on a eu une fiche de 1-2-1 contre les Sharks. Terminé à 113 points. C'est parti pour la deuxième ronde des séries, match numéro 1 sur notre patinoire du côté de Seattle. Duel entre Tristan Lennox et Yaroslav Askarov. Dès le départ, Cody Glass qui donne le ton avec le premier but du match. Donc ça fait du bien le premier but. Ça met déjà de la pression. Et là, Riley qui en ajoute un deuxième sur des passes de Wright et Lafrenière. Donc décidément, les joueurs du Kraken qui veulent dévisser les Sharks. Riley qui met ça 3-0. On est à mi-chemin de la première en plus. Donc je pense qu'on va envoyer un message là, du côté du Kraken. On a peut-être eu du fil à retordre contre les Sharks, mais là en série, c'est nous autres qui dominent. 4-0, Shane Wright sur des passes de Kubalik et Raddy. 5-0, Kubalik sur des passes de Sanheim et Maïsa qui ont été en train de détruire les Knox. En fait, c'est Martin Jones maintenant qui est devant le filet. Donc, on a envoyé tout un message en première période. Wow! 5-0. On a sorti Lennox. Il a joué 8 minutes, Tristan Lennox. 8 minutes. Bye-bye. Bye-bye. Va-t'en. 3 buts sur 9 tirs. Wow! Belle façon de... Puis on en ajoute en plus 6-0. Oh boy! On est en train de briser les Sharks mentalement. Mais là, Kotkaniemi qui vient de se blesser, ça, sans vouloir faire de jeu de mots douteux, ça peut nous faire mal. Oh boy, là, Jarvis qui est chassé pour avoir accroché. On va souhaiter que la perte de Kotkaniemi ne sera pas trop de longue durée. Et pendant ce temps-là, Tatar met ça 7-0. Question de tourner le fer dans le plein un petit peu. Donc 7-0 après 40 minutes de jeu. Tout un message qu'on vient de passer aux Sharks. Et on préserve le jeu blanc de Askarov. Jeu blanc de 14 arrêts. Donc ça a été un petit match tranquille pour le Kraken, pour vrai. On a accordé seulement 14 tirs au but contre 39. Et là, on va avoir des nouvelles de Kotkaniemi qui est out pour 2 semaines. Donc, c'est pas la fin du monde. C'est pas l'idéal non plus. On va rentrer Irvonen dans la formation. Ouh, Lafrenière qui est blessé aussi. Et là, ça commence à faire encore plus mal là, pour nous. Là. Ellis, étais-tu prêt à revenir? Non, il n'est pas encore prêt. Fait que là, on n'a pas le choix de rappeler quelqu'un. On va mettre Kotkaniemi sur la liste des blessés pour là. Là, on commence à vivre un petit peu d'adversité par contre. Là, on a des joueurs qui tombent au combat. Puis on n'a pas vraiment de... pas vraiment de profondeur à l'aile pour vrai. En fait, on n'a personne qu'on peut vraiment monter. Il y a Eklund qui est à 2 étoiles qu'on peut monter, mais disons que c'est pas la mer à boire. D'où l'importance d'avoir de la profondeur. Donc, on va mettre Raddy sur la 1, Tatar sur la 2, Burakowski sur la 3. On va switcher Lafrenière avec Eklund qui va faire son entrée dans la LNH. Sauf que là, évidemment, on va modifier nos powerplays parce que c'est pas vrai qu'Eklund va être sur la première vague. Raddy, Wright, Ovechkin, Riley Schneider, Eklund. Non. Tatar est là. Mysak est là. On va mettre Cody Glass à la place de Eklund sur le powerplay. Un rôle plus offensif un peu. Ouais, Schneider, je suis pas sûr par exemple. Ah, c'est parce que c'est le spot à Ellis. Fait qu'on va juste switcher les deux défenseurs ici. On va y aller comme ça. J'espère juste que ça va pas trop nuire à notre...
Ça me fait un petit peu peur, par exemple, pour la suite, là, que le Kotkaniemi tombe au combat. Je n'ai pas marqué, par exemple, Lafrenière était blessé combien de temps. Mais là, 2 joueurs qui tombent de même au combat en même temps, dont ton meilleur attaquant en plus. Ça pourrait ouvrir la porte aux Sharks, malheureusement. On va aller voir, pas Kotkaniemi, mais Lafrenière s'il est out pour longtemps. J'espère que c'est pas une blessure sérieuse, parce que sans dire que ça mettrait fin à nos espoirs de se rendre loin en série, disons que ça nous met un pas pire obstacle là, devant nous. Pendant ce temps-là, on va avoir des nouvelles là, de nos propriétaires. Honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à dire là, suite à notre performance parfaite en première ronde. On parle de 11 jours pour Lafrenière. Bon, on peut choisir le Hall of Fame. Qui ont choisi pour le Hall of Fame? Please let us know which one of them we'd like to add. Ok, mais c'est où que je choisis? On perdra pas de temps avec le Hall of Fame. Bon, fait que 11 jours pour Lafrenière. Ça peut faire mal un peu, mais bon. Si on peut remporter ce match-là, ça va nous donner une bonne marge de manœuvre. Là. Donc, autre duel entre Lennox et Askarov. Est-ce qu'on va briser encore une fois Lennox dans ce match-là? C'est parti. Et les Sharks qui marquent en premier, mais tu sais, ça c'est prévisible. Là, je pense qu'après une volée comme ça, ils vont rebondir. Puis là, c'est peut-être nous qui va la manger, la volée. Mais là, Schneider qui met ça 1-1 sur des passes de Mysak et Chaika. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 1-1 la marque. 8 tirs pour nous contre 9 pour les Sharks. On démarre la deuxième. On voit que c'est un match plus serré, par contre. Là, ça paraît que on n'a pas notre meilleur joueur. Mais là, Irvonen qui vient nous donner les devants sur des passes de Chaika et Schneider. Donc, excellent. On prend les devants en deuxième. Et là, Kniazev qui est chassé du côté des Sharks. Donc, belle occasion pour nous de mettre ça 3-1. Et là, Stevenson en plus qui écope d'une pénalité à son tour. La porte qui s'ouvre pour nous, mais on n'est pas capable d'aller marquer. Et là, Kniazev qui est encore chassé. On peut-tu en mettre un dedans en powerplay? Malheureusement non, parce que Rally a été chassé à son tour pour conduite antisportive. Sauf que McDonough qui ajoute un but en fin de deuxième, c'est 3-1 pour nous. Un gros but en fin de deuxième. Si on peut retraiter au vestiaire, et voilà, avec une avance de 2 buts, on est bien positionné pour la troisième période. On a tiré 24 fois sur le gardien Lennox face à 13 seulement sur le gardien Askarov. Donc, on est à 20 minutes de prendre les devants 2-0 dans cette série-là. Et là, Burns en plus qui est chassé. Mais on profite pas de l'occasion encore une fois. Notre avantage numérique qui est pas terrible présentement, malheureusement. Sauf qu'on réussit à préserver cette avance-là et on gagne ça 3-1. C'est un peu moins dominant que le premier match, mais il fallait pas s'attendre à remporter des matchs 7-0 à tout bout de champ contre les Sharks non plus. Mais l'important, c'est qu'on est allé chercher nos 2 matchs à domicile. Donc là, on se positionne encore dans une situation où on a juste besoin d'un match sur la route là, pour être en bonne position lorsqu'on va revenir à domicile. Les Rangers qui mènent 2-0 dans sa série contre les Hurricanes. Le Lightning qui mène 2-0 également. Et c'est l'égalité entre les Jets et les Blues. Et de notre côté, bien évidemment, c'est 2-0 dans notre série. Sauf que là, on s'en va du côté de San Jose. Ce sera pas facile. Là, avec une avance de 2-0 dans la série, je m'attends à ce que les Sharks sortent très fort lors du match numéro 3. Parce que là, eux sont un peu à côté au pied du mur. S'ils perdent ce match-là, ils sont dans la boîte solide. La dernière chose qu'ils veulent, c'est tirer de l'arrière 3-0 dans la série. Donc, je m'attends à un gros match là, du côté de San Jose. Ça va être important pour nos joueurs là, de bien répondre puis de pas s'endormir trop, même si on mène 2-0, parce que une série, ça peut vite retourner de bord. Donc, pour s'assurer de continuer sur notre lancée, de jouer du gros hockey.
Et évidemment, il faut que Askarov demeure solide aussi. Mais à date, il n'y a pas eu de trouble avec Askarov. Le seul match que j'ai été plus inquiet, c'était Sorokin qui était devant le filet. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaises sorties d'Askarov. Peut-être une. Là, je pense que maintenant, il était... C'était le deuxième match qui était en prolongation. Là. Et Ellis est prêt. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va améliorer notre défensive. Bien que Schneider a bien tenu le fort, on va quand même le remplacer par Ellis. Parce qu'Ellis est un meilleur défenseur, sans aucun doute. Sinon, du côté de Lafrenière, est-ce qu'il pourrait être prêt même s'il est blessé? Non. C'est encore day-to-day. Kotkaniemi, bon, évidemment, il est sur la liste des blessés, donc c'est sûr que lui, il sera pas prêt. Donc, on va... Ah, t'as un peu Cody Glass. Il est à 2.5 étoiles. Hoffman a baissé à 2. On va monter Glass sur la 3. Et on va jouer le troisième match contre les Sharks. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Là les Sharks vont probablement sortir un gros match. Faut pas tomber dans le panneau. Faut continuer à être concentré et à jouer du gros hockey. C'est parti. Match numéro 3 de la série. Dès le départ, Ryan McDonagh qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Et les Sharks en profitent. Donc, bravo McDonagh. Kane qui marque sur des passes de Merkley et de Matthew Pekka. Donc, on arrive à la fin de la première période. C'est 1-0 San Jose. Lennox qui a stoppé les 9 tirs contre lui, alors que Askarov va céder une fois sur 6 tirs. On va starter la deuxième. Et là, dès le départ, Stevenson qui est chassé pour avoir donné un double échec. Et Johansson ensuite qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, belle occasion pour nous d'aller marquer un but à 5 contre 3. Et on ne réussit pas malheureusement à marquer. On vient de passer la mi-chemin de la deuxième. Eklund qui est chassé ensuite. Et les Sharks qui en profitent. Donc Johansson qui marque sur des passes de la banque et Heinen. Donc malheureusement, là, l'avantage numérique là, des Sharks qui est très performant. Mais là, Ellis qui réduit l'écart à 2-1 en fin de deuxième. Donc c'est pas fini ce match-là. Et là, Nurse en plus qui est chassé. On va peut-être changer nos tactiques d'avantage numérique parce que ça fait un bout que ça tire de la patte, là. On va y aller avec un spread. Et on va peut-être mettre un petit peu d'accent sur le tir. On va tirer un petit peu plus. Et c'est parti pour l'avantage numérique. Et on crée l'égalité. Shane Wright sur des passes de Ovechkin et de Morgan Rielly. Donc la stratégie qui a fonctionné. Et résultat, on va débuter la troisième avec une égalité de 2-2. Askarov qui a fait face à 14 tirs, face à 21 pour Lennox. Égalité 2-2. Voyons voir qui va sortir avec la victoire en troisième. Mais là, Ovechkin qui ouvre la porte aux Sharks. Et là, on sait que San Jose était bon. J'ai envie de changer notre stratégie en désavantage numérique. On va y aller avec le collapse de to the net. 0-4. Puck possession. Donc, on va essayer ça, voir si on peut maîtriser l'avantage numérique des Sharks. C'est malheureusement non. Merkley qui marque sur des passes de Logan Couture. Et là, Burakovsky ensuite qui est chassé. Donc, visiblement, on n'apprend pas de nos erreurs. Mais là, Couture qui est chassé ensuite pour avoir fait trébucher. Et là, c'est Rielly qui est chassé pour rudesse. Donc, beaucoup de pénalités pour nous dans ce match-là. Ça ne nous a pas aidé vraiment. Et là, les Sharks qui s'enlignent vers une victoire. Voilà, c'est confirmé. Donc, victoire de 3-2 pour les Sharks. Donc, c'est 2-1 dans la série. Et comme le prochain match, il n'y a pas d'élimination qui est en jeu, je vais arrêter l'épisode là. Donc, on fait un bon bout de chemin quand même en série. On va se garder un peu de jus pour le prochain épisode. Donc, là-dessus, je vous dis un gros merci d'avoir suivi l'épisode numéro 32. Et on va se retrouver pour la suite de cette deuxième ronde contre les Sharks. Du gros hockey encore à jouer pour nous. Donc, voilà pour cet épisode-là. On se retrouve pour l'épisode 33.